Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de répondre aux personnes qui m'ont posé la question, mais Agnès, comment tu t'es formée au Feng Shui? Comment ça s'est passé? Pourquoi t'es partie en Malaisie? Comment ça s'est passé là-bas? Comment allait Liliane tout, etc. Alors je vais vous répondre. Je suis Agnès Dumanget. Je suis donc formatrice en Feng Shui. Je me suis formée en Malaisie en 2001 auprès de Madame Liliane tout. Je suis aussi l'auteur du livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et je suis l'auteur de nombreux programmes sur ce sujet. Alors je vais vous raconter en fait mon parcours et qu'est-ce que j'ai appris, mais avant toute chose, j'ai envie de vous montrer à quel point le fait d'être désaligné avec ses propres valeurs ou d'avoir du mal à les connaître, ses propres valeurs, peut nous emmener dans des chemins qui sont pas forcément les plus droits pour arriver à notre passion. Alors en fait, moi je suis de formation scientifique, j'ai fait un DUG de oui un DUG de biologie et puis de la biophysiologie appliquée aux productions végétales, puis un DVSS en gestion et génie de l'environnement à Paris-Jussieu. Donc j'étais plutôt destinée à travailler, on va dire, dans un domaine scientifique, mais je me suis vite rendu compte que ça coinçait au niveau de mes valeurs humanistes, des valeurs de respect de la planète, même malheureusement dans l'environnement, on parle pas vraiment de grandes valeurs, on parle plutôt de gros sous. Donc j'ai été assez déçue et puis dans le même temps j'ai eu l'occasion de partir au Brésil pour faire un projet avec le ministère des Affaires étrangères. Et là, j'étais vraiment à ma place. Je me suis retrouvée dans une communauté de cueilleurs de noix du Brésil. Là, c'était vraiment super, avec des gens qui avaient vraiment ces valeurs humaines, etc. Malheureusement, le gouvernement brésilien n'était pas d'accord. C'était pas dans ses propres valeurs, et du coup, le projet est tombé à l'eau. Mais en revenant, du coup, j'ai rencontré un Brésilien avec qui j'ai eu l'occasion de partir chercher des plantes amazoniennes pour de grands laboratoires, mais aussi pour des magasins bio. Alors autant vous dire que là, c'était complètement dans mes valeurs de voyage, de découverte, de rencontres, de rencontres de personnes, de culture, de la forêt amazonienne. C'était juste merveilleux. En fait, c'était vraiment un moment super. Mais malheureusement, bah, j'étais loin de mes valeurs amoureuses, de mes valeurs de cœur, puisque je n'étais pas heureuse dans mon couple. Et chemin faisant, on ramenait donc du guarana, entre autres du guarana pour des magasins bio. J'ai rencontré Françoise, qui était dirigeante d'un des magasins bio à Vichy, et qui m'a dit un jour, on est devenus amis, puis elle me dit Agnès, je suis en train de me former un truc, c'est super, ça s'appelle le Feng Shui. Et en fait, c'était comme des retrouvailles pour moi. C'est comme si quelqu'un m'avait parlé d'un amoureux que j'avais connu. En fait, il y avait aucunement besoin de me convaincre que le Feng Shui c'était génial. Donc je lui ai demandé de le faire chez moi, ce Feng Shui. J'y connaissais rien du tout. J'ai suivi à la lettre ce qu'elle me donnait comme recommandation, mais ça m'a même pas paru bizarre. Et bah, ça a fait basculer ma vie en fait. C'est-à-dire que bah, mon couple qui battait de l'aile, comme on dit, eh ben il s'est arrêté en fait. Et tant mieux parce qu'en fait c'était déjà dans les tuyaux. Et puis, ben, je me suis retrouvée un petit peu là, un peu désemparée. J'étais à plus trop savoir. Du coup, j'avais laissé de côté mes études scientifiques. Je me sentais pas vraiment de reprendre dans un truc qui correspondait pas à mes valeurs, parce qu'à l'époque, il y avait pas tout ce qui était naturopathie, grandes valeurs, idéaux. C'était pas encore, on n'en parlait pas vraiment. Et donc, je me suis retrouvée à plus trop savoir ce que je voulais faire. Et puis, à ce moment-là, du coup, je me suis laissée un petit peu embarquer dans un projet professionnel, celui de mon nouveau compagnon, qui était un projet de marketing du bon marketing pur et dur. Nous sommes partis donc dans les Antilles, à Saint-Martin, pour créer une entreprise, bref, de marketing. Et là, alors là, je me suis beaucoup éloignée de mes valeurs. Là, alors là, mes valeurs humanistes,
elles étaient au ras des pâquerettes, mais j'ai fait taire tout ça. Je connaissais pas en plus ce système, enfin tout le développement personnel, tout ce que j'ai pu faire après. Donc, j'avais aucunement même l'idée que j'étais en train de m'asseoir sur mes valeurs. Ça a duré 1 an, et puis au bout d'1 an, ben, il y a eu vraiment une grosse explosion dans ma vie, hein, pas physique, bien que c'est tombé au moment des attentats du 11 septembre. Donc j'ai perdu, enfin mon compagnon et moi-même avons perdu notre emploi en même temps. On travaillait dans la même boîte. On s'est retrouvés donc à devoir rentrer en métropole, et moi quelque part mon rêve d'un coup, en fait à ce moment-là mon rêve a rejailli, il a ressurgi d'un coup, et je me suis dit mais attends, pourquoi j'ai laissé tomber ce rêve? Pourquoi j'ai oublié ça? Et là, à ce moment-là, il a pris tout l'espace, toute la place dans mon mental, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes cellules. Rien n'a pu plus m'arrêter à partir de ce moment-là. J'ai commencé donc à faire des recherches. Mon compagnon, lui, bah bof, c'est pas trop le moment, on doit rentrer, on n'a plus de boulot. Mais moi, je savais que c'était possible, je savais que c'est ce que je devais faire. Et en fait, j'avais plus d'oreilles. Donc, j'ai commencé à regarder, et je suis tombée sur le site de Liliane Tout. Et je lui ai écrit avec mon pauvre petit anglais, et je lui ai demandé si elle formait ou si elle connaissait des gens en France qui pouvaient me former. Et elle m'a dit, et ça c'était au mois d'août 2001, elle m'a dit, viens faire une formation avec moi. J'en fais une au mois de novembre en Malaisie. Entre-temps, donc, on devait préparer notre déménagement avec nos malles, nos valises, ramener, rapatrier tout. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et à ce moment-là, en fait, c'était un peu une sorte de brouhaha, un brouhaha sur la planète, un brouhaha dans les médias, un brouhaha chez moi, un brouhaha dans mon couple, un brouhaha global. Tout le monde avait peur pour moi parce que je partais quand même en avion, et évidemment, pour aller en Malaisie. Et puis en plus, on parlait des attentats, et puis peut-être des terroristes qui se cachaient peut-être dans les montagnes malaisiennes. Bref, c'était un brouhaha total. Les gens avaient peur pour moi. Et en fait, moi, me revois avec cette ligne Feng Shui. Je savais que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai eu ni peur, ni crainte, ni doute, rien. C'était juste... C'est même pas que j'ai forcé, c'était juste là, c'était juste obligé que je fasse ça. Donc je suis partie en novembre, je suis partie me former auprès de Liliane Tout, j'ai repris quelques cours d'anglais parce que mon anglais est très pauvre, et je me suis retrouvée avec une 50aine de personnes du monde entier qui étaient tous anglophones mais avec des accents très différents, et puis à apprendre. Et eux avaient déjà un niveau en Feng Shui bien plus élevé que le mien. Moi, j'étais totalement débutante, j'avais lu 2 livres, mais je savais je savais que je voulais apprendre cette technique. Et Liliane Tout, comme elle avait des gens qui étaient déjà de haut niveau, eh bien, elle a commencé son cours à un niveau élevé. Et j'ai appris, mais ça a été... Comment dire, en fait, on imagine que c'était merveilleux. Ben non, c'était pas merveilleux, c'était très dur. Mon cerveau chauffait énormément, non seulement pour la langue, mais en plus parce que c'était un niveau vraiment de Feng Shui que je n'avais pas. Je pouvais pas poser vraiment les questions que je voulais poser parce que j'avais pas le vocabulaire pour les poser. J'en ai pleuré. En fait, c'était difficile. J'ai failli laisser tomber. Après, je me suis dit quand même, t'es là, t'as payé le voyage. J'avais quand même payé 4500, c'était en dollars, 4500 $, enfin c'était à peu près pareil en euros, 4500 $ la formation, plus le billet d'avion, à peu près le même prix, plus l'hébergement. Je me suis dit non, t'es là, tu vas aller au bout, prends ce que t'as à prendre, prends ce que tu peux prendre, et puis après tu verras bien. Et en fait, malgré tout, donc c'était vraiment difficile, j'ai fini par revenir en France, et quand je suis revenue en France, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être le vol en avion, ça a remis mes idées en place. Je suis revenue, mais j'étais complètement transcendée, j'étais comme une pile électrique. C'était tellement une évidence. Même mon compagnon, il me dit, mais je reviens pas, tu viens de faire 15 heures d'avion, t'as tout dans la tête, mais t'as l'air hyper à fond et tout. Et j'étais à fond. Et donc ça, c'était en novembre 2001, la formation, après la fin de l'année, le temps de la formation, etc. Et 6 mois plus tard, même pas, donc on avait fait un petit site
tout moche, très 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 moche. C'était sur Wanadu à l'époque avec très peu de choix de couleurs, de typos. C'était très très moche, mais suffisant pour qu'une personne me trouve. Ma première cliente en fait, ma première élève, Nelly, qui m'a appelée. C'est tombé un peu de je ne sais où et elle m'a dit: est-ce que vous faites des formations professionnalisantes en Feng Shui? Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je venais à peine de rentrer, j'avais mes cours tout mélangés, c'était pas clair dans ma tête, et je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit oui. Non seulement je lui ai dit oui, mais je lui ai donné un temps, le temps qu'il me fallait, je lui avais dit 8 jours non-stop en individuel, j'avais donné un prix, et du coup j'avais quelques mois seulement pour créer ce cours, et là, à partir de là, tout s'est enchaîné, j'ai eu ma première consultation, pareil, complètement pas inespéré, mais qui m'est presque tombé du ciel. J'y suis allée sans crainte en fait. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. C'était en 2001 et je continue encore maintenant avec la même passion, le même enthousiasme et la même envie de transmettre. Donc maintenant, je suis dans la transmission. Je forme justement des experts en Feng Shui qui ont envie de vivre la même expérience que moi, mais pas forcément tout le cheminement, tout le cheminement des hauts et des bas plutôt avec les ornières. Et justement, ce que je propose, c'est de former des experts avec une méthode éprouvée, expérimentée, avec tous les outils nécessaires qui vont vous éviter de vous perdre, de vous faire mal au cerveau. Et pour ça, je vous invite à la conférence que j'organise qui va vous permettre d'apprendre à vivre de votre passion et à devenir expert Feng Shui ou alors à savoir si vous avez envie de vivre de ce métier ou découvrir ce métier, de quoi il est fait et qu'est-ce que c'est le quotidien d'un expert Feng Shui, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est ça que je vais vous enseigner, enfin vous délivrer lors de cette conférence. Donc déjà, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Autour de la vidéo, vous allez trouver un lien parce que la conférence, il y a de plus en plus de monde et je sais que maintenant on peut recevoir de nombreuses personnes en ligne, mais je ne sais pas jusqu'à combien. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire et je vous expliquerai les pièges à éviter, les clés à connaître pour aller droit au but, pour apprendre de manière efficace, efficiente et surtout s'installer en tant qu'expert et en vivre parce que apprendre le Feng Shui c'est une chose, le comprendre c'est une autre chose, le synthétiser, savoir le manier c'est encore une autre chose, mais après il faut aussi s'installer, en vivre, se faire connaître auprès des clients, savoir comment communiquer avec eux et tout ça je vous en parlerai lors de la conférence. Je vous dirai aussi quelles sont les qualités d'un expert Feng Shui. Je vous mettrai dans les baskets d'un expert pour la soirée pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous alliez vers ce genre de métier ou de corde à votre arc, hein, parce que ça peut être destiné aussi si vous êtes thérapeute ou accompagnant et que vous avez envie d'avoir un outil supplémentaire. La conférence, elle est aussi faite pour vous. Et puis je vous donnerai des clés aussi de méthode pour bien apprendre ce métier sans avoir à escalader la muraille de Chine. Donc inscrivez-vous, j'ai hâte de vous y retrouver et de parler de tout ça avec vous. Vous pourrez me poser toutes vos questions, vous allez voir un petit peu voilà, mon parcours, je vais élaborer un petit peu plus et puis je vais vous donner plein de clés. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le bon pour vous. À bientôt.